Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être aimé. Nous te bénissons, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ton salut dans nos vies. Tu nous as lavés avec ton sang. Tu as effacé notre culpabilité avec ton sang. Amen. Seigneur, par ta mort, tu nous as donné la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, ce matin, c'est dans ta présence que nous nous tenons, les regards fixés sur toi. Merci Seigneur pour ces moments. David a pu dire qu'un jour dans ta présence valait mieux que 1000 ailleurs. Amen. Et nous te savons au milieu de nous ce matin. À toi soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Alors, dis à celui qui est à côté de toi que tu es une merveilleuse créature. Dis à ton frère, tu es une merveilleuse créature. Alléluia. David c'est-à-dire qu'il s'est lui-même donné des éloges. Il a dit, je suis une merveilleuse créature. Alléluia. Et c'est la vérité, nous sommes des merveilleuses créatures parce que nous sommes créés à l'image de notre Créateur. Amen. Et ce matin, je voudrais te dire qu'encore une fois, tu as du prix aux yeux de celui qui t'a appelé avant la fondation du monde. Tu as du prix à ses yeux. Amen. Alors, nous avons l'ancienne Gisèle et son époux qui sont dans l'autre bouée. Ils ont un deuil. Il y a donc l'ancienne Gisèle qui a donc son père a perdu son épouse. Donc ils y sont, c'est pour un deuil. Et nous avons aussi nous avons aussi maman Jeannette qui avait quelques soucis de santé, je pense que lui est en contrôle. Nous avons aussi le frère Essono qui a aussi un deuil. Donc il y a un peu beaucoup de personnes qui sont trouvées comme ça. On a besoin de les soutenir dans la prière. Amen. Alors ce matin, vous vous souviendrez que la semaine dernière, le Seigneur nous a entretenu sur l'importance de la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'on peut répéter la crainte de l'Éternel? Ouais. Donc nous avons vu la semaine dernière que la crainte de l'Éternel c'était un portail de bénédiction et de sécurité divine. Donc par la crainte de Dieu, Dieu nous assure sa sécurité. Nous avons donc déjà, c'est un portail, la crainte de Dieu nous ouvre des portails de grâce et de faveur, des portails de bénédiction. Vous avez besoin d'aller dans la chaîne Rema Ephata, Facebook Rema Ephata, ou YouTube Rema Ephata, pour avoir le contenu de ce message. Et vous avez aussi dû remarquer que là-dedans, je donne aussi, toujours dans notre chaîne YouTube, il y a des exhortations de quelques minutes que je donne, parce que tout simplement, la Bible dit prêche la parole. Donc, vous avez besoin d'être constamment boosté par votre pasteur. Amen. Donc, prenez le temps
le temps juste d'écouter. Ce n'est pas long, c'est en 5 minutes. Tu as l'exhortation du jour qui va te permettre, ou de la semaine qui va te permettre, en fait, d'être boosté, d'être fortifié. Je me souviens, pendant que dans mes temps de méditation, dans mes temps avec le Seigneur, c'est là donc que Dieu me dit, écoute, ça là, tu le réserves pour mon peuple. Donc tout ce que souvent je donne dans ces capsules-là, en fait, ce sont des choses que Dieu m'a donné dans ma communion avec lui. Il me dit ça, tu dois aussi le partager. Donc ce n'est pas juste, comment dirais-je, j'ouvre la Bible et puis je trouve un... Non, c'est pas ça. C'est dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi je vous encourage d'écouter et aussi d'en distribuer aussi. Amen. C'est très important d'être assoiffé de la nourriture du Seigneur, assoiffé de la parole de Dieu. Et n'oubliez jamais ceci. Même si il y a la nourriture tu peux aller manger chez ta tante, tu peux aller manger chez ton oncle, tu peux aller manger même chez un ami, mais la nourriture qui te fait grandir, la nourriture qui te nourrit, c'est celle qui est faite dans ta propre maison. Est-ce que vous comprenez cela? Ne l'oubliez jamais. Il n'y a pas de mal d'écouter d'autres hommes de Dieu quand ceux-là sont dans la parole. Mais celle qui te fait grandir, c'est celle qui sort de ton pasteur ou de tes pasteurs. Parce que c'est là que Dieu t'a établi. C'est une erreur de manger plus au dehors et de négliger ce qui t'est donné dans la maison. C'est une erreur. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ne soyez pas, en fait, distraits, mais sachez suivre le mouvement de l'esprit. Ce matin, pendant que j'étais dans mes temps de méditation, vous savez, l'avantage quand on est dans le plein temps, c'est qu'on passe du temps avec le Seigneur. Amen. C'est pourquoi certains parmi nous parfois cherchent à me joindre à 7h du matin, à 8h du matin. Ça ne peut pas être ouvert mon téléphone, parce que je suis avec mon Dieu. Amen. Et donc pendant ces moments, pendant que j'étais avec le Seigneur, il m'a demandé de vous enseigner sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux. La nouvelle terre, les nouveaux cieux. Répétons la nouvelle terre, les nouveaux cieux. De moins en moins de chrétiens ont cette information sur la nouvelle terre qui arrive et les nouveaux cieux. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont plus des terrestres au lieu qu'ils soient en fait qu'ils aient les regards sur les choses d'en haut. Très terrestres. Dans leur pensée, ils ne pensent que aux choses de la terre, aux bienfaits de la terre, à tout ce que la terre peut donner. Mais ils n'ont pas une grande connaissance sur les choses d'en haut, les choses à venir. Et ça, c'est un grand piège. Parce qu'il est écrit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Alors, donc, quel est le lien entre la crainte, avoir la crainte de l'Éternel et hériter la nouvelle terre? Quel est le lien entre avoir la crainte de Dieu, développer la crainte de Dieu et la nouvelle terre et les nouveaux cieux? Comme je le définissais la semaine dernière, la crainte de l'Éternel est une attitude.
attitude intérieure de respect profond, de révérence, d'amour et de soumission volontaire à Dieu, fondée sur la reconnaissance de sa sainteté, de sa puissance et de son autorité. Si vous repartez dans le message qui est dans Facebook ou dans YouTube, vous allez retrouver cela. Église. Je voudrais vivement, vous savez, la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand. Quand une seule âme sur la terre décide d'abandonner le monde, abandonner la vie des ténèbres pour se tourner vers Jésus, il y a une fête dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Alors, votre vie chrétienne n'aurait pas de sens si vous n'avez pas la réalité que la terre sur laquelle nous nous tenons, cette terre-ci, va être détruite. Elle va disparaître. C'est une erreur. Ou je dirais, ça va être... c'est de la séduction de l'ennemi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience du futur. La plus grande erreur, ou je dirais, la plus grande séduction de l'ennemi, c'est de nous faire oublier où nous partons et qui nous sommes. La plus grande séduction. Alors, quel est le lien entre la crainte de l'Éternel et la nouvelle terre à venir? Allons-y dans 2 Pierre 3, versets 9 à 14. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 au verset 14. Et là, je vais encore demander à l'ancienne Sarah pour économiser ma foi. La Bible déclare: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. 2 Pierre 3, verset 9. Je vois les gens qui sont en train de chercher. Ok, vas-y. Verset 12. Tandis que vous attendez en hâte l'avènement du jour de Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Amen. Alors, voici ce que le Seigneur en fait nous dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Et il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ne vous y trompez pas. Retenez bien ceci. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement, la trompette ou même la mort,
Parce que tous ici, on ne sera pas tous enlevés. Certains vont passer par la mort. La mort n'avertit jamais. Elle vient brusquement. Parce que la mort n'est pas forcément une malédiction. Lorsque tes jours se sont achevés, il te dit, tu rentres à la maison. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. C'est-à-dire les cieux qui sont en haut. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre avec tout ce qu'elle renferme. Donc tous les investissements qui auront été faits sur cette terre, la Bible nous dit, seront embrasés et se dissoudront. À toi qui as mis 75% de tes espérances sur les choses de la terre, voici la fin de tout cela. La Bible nous dit, ça passera avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ne nous y trompons pas. Parce que ici, ce n'est pas chez nous. Cette terre sur laquelle nous sommes sera jugée, subira un jugement. Dieu va juger la terre. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Quoi? Les gratte-ciels. Toutes ces belles maisons, ces entreprises, ces beaux pays. Tout. C'est Dieu qui le dit. Lorsque Noé, en ce temps-là, prêchait ce genre de message, les gens disaient à Noé, mais attends, mais attends Noé, tu es... Ça va pas. Nous ne sommes pas au bord de la mer. Nous sommes dans un endroit pratiquement en pleine forêt ou dans une forme de plaine. Maintenant tu dis que l'eau va détruire, va nous engloutir. Ça va venir. Attends, ça ne va pas. Voilà. Au temps de Sodome, alors que Lot, le juste, essayait ou faisait tout pour sensibiliser ceux de sa génération, disant, oh, Lot, déjà tu es un étranger, est-ce que tu es d'ici? Reste tranquille, laisse-nous vivre notre vie. Laisse-nous vivre, c'est ma vie, c'est ma vie. Mais malheureusement, quand l'heure de Dieu arriva, le feu de Dieu, en fait, brûla, détruisit Sodome et Gomorrhe. À nous, Dieu nous avertit, afin que nous ne passions pas, que nous ne subissions pas cela. Malheur à l'homme qui, en ce jour-là, n'aura pas été enlevé, mais subira cela. Malheur, ce jour-là, il regrettera d'avoir été né. Et il cherchera la mort. La mort dira, j'ai oublié ton adresse. C'est quoi encore ton adresse? Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, de votre piété. Dieu dit, il faut élever votre sainteté, il faut élever votre piété, il faut élever votre piété, il faut élever votre sainteté, car ces choses vont arriver. Amen. Vont arriver. Bien-aimés, c'est pourquoi dans Apocalypse il est écrit que celui qui pêche, pêche encore. Et que celui qui se sanctifie encore. Parce que c'est que quand quelqu'un a péché, il a vécu dans le péché à outrance. Quand il se retrouve dans le séjour de
En fait, je suis digne d'être ici. J'étais incrédule. J'ai régné ce Dieu-là. Je me suis même moqué de lui. C'est normal. Vous comprenez? Mais comment quelqu'un qui a été à l'église, il a écouté la parole jour après jour, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, mais il rate. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela ne soit pas mon lot. Que cela ne soit pas le lot de ma maison. Le lot de mes parents. Le lot de mes frères. Au nom de Jésus. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété comprenez. Raison de plus pour élever. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Tandis que vous attendez. Est-ce que tu attends encore l'avènement du jour de Dieu? Est-ce que tu attends? Tu fonctionnes comment? Est-ce que tu attends? Dieu te dit ce matin, il te pose la question. Est-ce que tu attends son avènement? Comment vis-tu? Est-ce que tu attends? Combien de chrétiens attendent encore? Combien attendent? Combien attendent? Est-ce que ta maison attend? Est-ce que tes enfants attendent? Est-ce que toi-même tu attends? Est-ce que tu attends l'avènement? Ou bien ton cœur est préoccupé par les choses de la terre? Est-ce que tu attends? La parole de Dieu nous dit, tandis que vous attendez, à l'époque de l'apôtre Pierre, eux ils attendaient, il y a plus de 2000 ans en arrière, ils attendaient, mais est-ce que toi tu attends? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends? Si l'ange du Seigneur vient avec son scanner, s'il vient et commence à projeter la préoccupation de chaque cœur ici, qu'est-ce qu'on va voir comme préoccupation? Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que ta préoccupation, c'est voir Jésus un jour? Est-ce que ta préoccupation, c'est la sainteté? Est-ce que ta préoccupation, c'est être avec Jésus un jour? C'est quoi ta préoccupation? Beaucoup encore aujourd'hui, la préoccupation, ce sont les choses de la terre. Les choses de la terre. Les choses de la terre. La préoccupation, c'est l'argent. La préoccupation, ce sont les biens de ce monde. La préoccupation, c'est le mariage. La préoccupation, c'est le travail. La préoccupation, c'est investir davantage dans ce monde. Je ne veux pas dire que ces choses sont mauvaises, mais elles ne peuvent pas occuper la première place de nos cœurs. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. La Bible nous dit, au verset 13, mais nous attendons. Écoutez, là c'est l'apôtre Pierre. Mais nous attendons. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Au 1er siècle. Nous sommes pratiquement à peu près en l'an, on va dire entre l'an 50 par là, de notre ère.